Pour démarrer la construction de notre maison, première étape, nous allons supprimer le personnage placé au milieu et nous assurer que nous respectons les bonnes unités. Donc ici en bas à droite, nous avons l'icône des informations. Je choisis donc mètre avec 2 chiffres significatifs, c'est largement suffisant. Et pour les angles, je vais chercher un chiffre significatif et mettre à 10 degrés pour les inclinaisons, ça devrait me suffire. Première étape. Je vais enregistrer mon fichier. C'est une maison. Alors, vous voyez, mon drive s'ouvre. Je vais choisir le dossier dans lequel je souhaite le ranger, donc dans le cas ici, 5e. Et je ne vais pas ouvrir le fichier modélisation, je vais juste le sélectionner pour le valider. En fait, vous sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez ranger votre fichier. Voilà. Maintenant, si vous suivez les instructions, la première étape consiste à tracer un rectangle qui va nous servir de base. Donc, je clique sur le petit rectangle ici, qui est le premier. Je vais prendre le point d'origine comme point de départ et commencer à tirer sur la souris en ayant pris soin de lâcher le bouton. Je ne vais surtout pas cliquer. Vous voyez les dimensions ici en bas à droite. Donc je laisse mon clavier et pour me repérer, en fait, je fais volontairement un rectangle asymétrique pour avoir une technicité plus grande. Donc je vais taper 6 pour la première mesure, virgule pour séparer et 8 pour la deuxième. Je n'ai pas besoin de préciser que ce sont des mètres puisque j'ai réglé mon système pour utiliser les mètres. J'ai donc maintenant un rectangle qui fait 6 mètres d'un côté, 8 mètres de l'autre. Ça, c'est la première étape. En appuyant sur la molette, je peux faire pivoter ma vue et je vais venir choisir ici l'outil décalage. Comme c'est indiqué sur la feuille d'instruction, je clique sur le carré et je vais bouger vers le milieu. Vous voyez un deuxième rectangle qui apparaît. Et même chose, en bas à droite ici, la distance réduite, la distance de réduction. Comme indiqué, je vais taper 0.2, puisque ce n'est pas une virgule, on est aux États-Unis, donc 0.2, pour faire 20 cm. Notez que j'aurais très bien pu taper 20 cm. L'étape suivante consiste à construire les murs. Je vais changer d'outil pour prendre l'outil pousser-tirer ou push-pull en anglais. D'accord. Et je vais sélectionner la zone extérieure ici. Je vais donc tirer vers le haut. Toujours pareil, je clique le point de départ, je commence à tirer dans la direction que je veux, et je vais taper la dimension, donc ici 2,30 m, 2.3, entrée. J'ai donc le sol et un mur. Je peux enregistrer mon travail pour être sûr, en cas de problème, qu'il soit sauvegardé. Ensuite, je vais choisir la vue de face. Pour cela, je vais aller ici, vous voyez, il y a un petit clap, comme au cinéma, comme pour les films. Et j'ai plein d'icônes de vue. Chacune a un nom. La première ici, c'est la vue de face. Vous voyez, j'ai un rectangle face à moi. Je vais choisir maintenant l'outil mesure, ou l'outil mètre. En partant du coin en bas à gauche, je me décale vers la droite. Alors surtout ne pas aller en travers, je reste bien sur l'axe rouge. Alors je rappelle que pour rester sur l'axe rouge, il me suffit d'appuyer sur mon clavier, sur la flèche de droite. D'accord. Et vous voyez que je peux bouger n'importe où, je vais forcément à l'horizontale, et je vais taper 0.4 pour les 40 cm. Vous avez vu ici apparaître un point, je vais choisir l'outil ligne maintenant, comme indiqué, et ce point, en fait, le logiciel m'aide. Quand je suis au bon endroit, vous voyez qu'il me dit point de guidage. Ça tombe bien, c'est ce que je veux, je vais cliquer mon point de départ, et commencer à monter vers le haut. Encore une fois, si je veux verrouiller vers le haut, j'appuie sur la flèche montante au clavier, et je peux bouger ma souris dans tous les sens et taper donc la bonne hauteur qui est de 2,15 m, donc 2.15. Entrée. Maintenant, je vais vers la droite, comme indiqué. Donc, vers la droite, je rappelle que c'est la flèche de droite et l'axe rouge. Je tape 1 pour 1 mètre, c'est la largeur de ma porte, et je vais revenir verticalement jusqu'à toucher l'arête, le bas du mur. J'ai presque fini ma porte, il ne me reste plus qu'à la percer. Pour cela, je vais faire une première chose qui est cliquer sur le bouton molette, la petite roue de la souris, pour voir le haut, choisir le bon outil comme indiqué sur la feuille, pousser, tirer, sélectionner ma porte et commencer à tirer. Et pour être sûr de m'arrêter au bon endroit, alors normalement si on a bien travaillé, vous voyez que je ne peux pas aller plus loin, il m'indique sur la face. Si je veux être sûr de le contrôler, je
clique ici, et maintenant, là où j'avais une porte, j'ai un feu. J'ai fini une figure, je vais faire enregistrer pour indiquer sauvegarde. Enchaînons maintenant avec la figure suivante. Je ne vais pas tout les faire, je vais juste faire la première porte-fenêtre avant de faire la deuxième. Donc pour cela, je dois cliquer sur la vue arrière, c'est-à-dire la vue à l'opposé de la vue de face. Donc, vue arrière ici. Je me retrouve donc de l'autre côté. Je reprends mon multimètre ici. Et je clique encore une fois le coin inférieur gauche. Je me déplace vers la droite et je tape 1 pour 1 mètre, puisque je veux une fenêtre qui soit à 1 mètre du bord. Je choisis maintenant, comme indiqué sur ma feuille, l'outil ligne, c'est-à-dire le crayon. Je me place sur mon point de départ et comme tout à l'heure, je vais monter sur l'axe bleu et cette fois taper 2 mètres 18, donc 2 points 18. Entrée, me déplacer vers la droite et saisir cette fois 1.505, 1,50 m et 5 mm et redescendre jusqu'en bas. Donc, comme tout à l'heure, pour percer la porte, j'appuie sur la molette pour pivoter parce que j'ai envie de voir ce que je fais. Je clique sur l'outil pousser tirer et je traverse. Me voilà donc avec une des deux porte-fenêtres. Je vous laisse faire la deuxième, elle est symétrique, elle partira cette fois d'en bas à droite. Maintenant je vais cliquer sur la vue de droite, celle-ci, je me retrouve sur le côté de ma maison, voilà. Et on me dit de reprendre l'outil guide, d'accord. Et à partir de l'arête du bas, donc l'arête du bas c'est le bord, je prends n'importe quel point et je monte vers le haut. Et je tape 1 pour 1 mètre. Alors vous noterez quelque chose de particulier, tout à l'heure on avait qu'un point repère, là on a toute une ligne. En fait, comme je vais construire plusieurs figures, je vais m'en servir pour m'appuyer dessus. Ces lignes de construction s'appellent des guides. À partir de cette ligne en pointillé, en partant de l'arête gauche, donc ici, je vais me déplacer vers la droite et taper 0.75 pour avoir mon point de repère. Je choisis l'outil rectangle et en partant de ce point en bas, je monte et je vais vers la droite et je dois taper les dimensions 0.9, c'est la hauteur de ma fenêtre, virgule 0.6, c'est la largeur de ma fenêtre. Sans que les dimensions soient traversées, donc je vais annuler, CTRL Z, je vais donc cliquer vers le haut, 0.9, 0.6. Ça c'est pour la première dimension. Et pour percer la fenêtre, je reprends l'outil pousser tirer, donc après avoir pivoté, on peut voir ce qui se passe, donc j'ai trouvé la place de ma fenêtre. Je reprends l'outil mètre. Alors, à partir de l'arête gauche, celle-ci, je dois mesurer 4 mètres. 4, entrée, oups, je suis en travers, donc vous voyez bien que faire attention à ça. Flèche de gauche pour avoir l'axe vert bloqué, 4 mètres, ici, j'ai mon point de repère, je reprends l'outil rectangle, et comme tout à l'heure, vous voyez que je veux la même hauteur, donc et il me faut .9 pour la première mesure, virgule 1.2 pour la deuxième. Donc, comme tout à l'heure, 1.2, virgule 0.9, on va avoir les mesures dans le bon sens. Et je perce la fenêtre. Et voilà. Alors, il vous reste toujours une porte-fenêtre, mais pour avoir quasiment fini cet exercice, la partie la plus dure, apparemment, c'est le tracé de la cloison. Donc j'ai encore besoin de l'outil guide, et je vais le faire légèrement différemment de ce qu'il est proposé dans l'instruction. Donc on vous demande de passer sur la vue dessus, ce que je vais faire maintenant, la vue centrale. Je clique le bord gauche ici, droit, pardon, en bas des deux fenêtres, et je me dirige vers la porte d'entrée. Et là je tape 4 mètres, c'est la première dimension. À partir du bas ici, j'ai besoin de tracer cette fois 2 mètres, c'est la limite extérieure de ma cloison.
L'épaisseur de la cloison, c'est 0,7 mètres ou 7 cm. Je clique ici le premier point, je me déplace vers la droite et je tape 7 cm pour 7 cm. Alors, vous voyez que j'ai un point qui est apparu ici. Hein. Et maintenant, je n'ai plus qu'à tracer mon contour. Voilà, ça c'était facile. Le deuxième est un peu plus dur, il faut se déplacer vers là, et comme indiqué sur la feuille, il faut taper 1,93 pour avoir la bonne dimension, et puis maintenant aller vers la droite et rester parallèle jusqu'au mur. J'ai donc le pourtour de ma cloison, il ne me reste plus qu'à créer le mur, monter vers le haut, et taper 2,3 pour avoir la bonne hauteur. Voilà. Entrée. Il ne vous reste plus qu'à percer une porte, mais vous avez compris, je pense, le principe pour percer les ouvertures.